Sur la voiture! Ça va, monsieur Tardieu? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, il n'y a rien de cassé. Il m'aurait écrasé, ce dingue. Merci, c'est gentil. Ça va aller, ça va aller. La victime est Bruno Tardieu, 35 ans. Vous vous souvenez cet ancien rugbyman qui est devenu aveugle il y a 3 ans? Un des meilleurs joueurs du Stade Bordelais. Il a eu un accident d'esquisse. Une vraie connerie. Il a percuté un pylône de plein fouet. Hémorragie cérébrale, totalement aveugle. D'accord, lieutenant, mais là, un accident de la circulation, même avec des lits de fuite, a priori, ça ne concerne pas les cerfs. Oui, mais un gamin a vu la voiture qui a tué Tardieu, tenté de le renverser une première fois à 3 rue d'ici, quelques minutes plus tôt. Une vieille Mercedes noire avec une aile froissée immatriculée dans la région. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit de la même voiture? Un riverain a entendu le choc. Il a juste eu le temps de voir le véhicule du meurtrier prendre la fuite. Il y a autre chose. La victime portait un petit sac à dos. Or, ce sac, on ne l'a pas retrouvé près du corps, ni sur le trajet. On se serait acharné à tuer cet homme pour lui voler son sac? Le pauvre garçon a été percuté de plein fouet dans le dos. Le choc a dû être d'une extrême violence. Et il a certainement été projeté en l'air. Et en retombant, sa tête a heurté le bitume juste à cet endroit. Il est mort sur le coup. La rue est en sens unique, donc la voiture venait de là. Oui, et d'après les traces de pneus, je pense qu'il était garé ici et qu'elle a déboîté brusquement. Tu veux dire que le meurtrier guettait sa victime? À mon avis, oui. Tardieu s'est mis à courir pour tenter de fuir, d'où le choc en bas du dos plutôt que sur le flanc. Il a dû entendre la voiture arriver. Oui, mais au dernier moment. Il y a un chantier là, juste à cet endroit. Tout à l'heure quand je suis arrivée, je peux vous dire que le bruit couvrait sérieusement celui des voitures. On sait où il se rendait? Au club de rugby. Il était devenu préparateur mental pour les juniors. Si le meurtrier l'attendait au volant dans cette rue, ça veut dire qu'il savait le chemin que Bruno Tardieu allait prendre. Donc un proche. Ou quelqu'un qui le surveillait depuis longtemps. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à établir la liste de toutes les vieilles Mercedes Nord de la région. Enfin, le meurtrier a sûrement dû utiliser un véhicule volé. Pour l'instant, c'est notre seule piste. La femme de la victime a été prévenue? Bien sûr. Elle s'est précipitée ici. C'est Moretti, le président du club de rugby, qui l'a amenée. Mais devant le corps, elle a craqué et il l'a ramenée chez elle. Merci, lieutenant. On va la voir. À plus, Nadia. Ouais, salut. Au revoir, docteur. Merci encore. Au revoir. Lieutenant Bernier, gendarmerie, section de recherche, on voudrait parler à Madame Tardieu. Elle est encore sous le choc. Le médecin vient de lui donner un calmant. Ce sera pas long. Vous êtes monsieur? Moretti. Jacques Moretti. Je préside le club qui employait Bruno. Et Louise, son épouse, est mon assistante. On était en train de travailler quand on l'a prévenu. C'est un chauffeur qui a fait ça? Probablement. Vous voyez quelqu'un qui possède une vieille Mercedes noire dans l'entourage de Bruno Tardieu? Non, non, pourquoi? Tardieu avait des conflits avec des collègues ou des joueurs du club? Mais non, il a tellement donné au rugby. Pourquoi vous me demandez tout ça? Quel rapport avec son accident? Il ne s'agit pas d'un accident, monsieur Moretti. On pense que Bruno Tardieu a été assassiné. Assassiné. Vous êtes sûr? C'est pas possible que ça. Quoi? Ça vous fait penser à quelque chose ou à quelqu'un? Peut-être il y a un type qui a menacé Bruno récemment. Qui ça? Le frère d'un de nos juniors qui est décédé brutalement l'autre jour. Reste sur l'adversaire et le ballon. Concentre ton énergie sur le match, Cyril. Je suis à 100%.
Vite, vite, docteur! Ça va aller, ça va aller. Vite! Le cœur de Cyril a lâché brutalement. Il est mort en quelques minutes. On n'a rien pu faire. Son frère aîné a pété les plombs. C'est ta faute! Ta faute! Espèce de sale connard! Je te faisais confiance, mon frère! Mon frère! Gagner! Gagner! C'est tout ce qui vous intéresse! Tu verras! Un jour tu vas le payer, je te jure! T'inquiète Bruno, c'est rien. Bruno était très choqué. On a eu beau lui prouver qu'il était pour rien, il s'est posé des tas de questions. Et pourquoi le frère de Cyril l'a accusé d'être responsable? Bruno s'occupait de la préparation psychologique des juniors. Mais avec Cyril, son implication dépassait parfois les prérogatives d'un coach sportif. Ils étaient très proches. Cyril lui vouait une admiration sans borne. Pareil qu'avant le match, le gamin lui a confié qu'il était fatigué et Bruno lui a remonté les bretelles. C'était quand? Il y a un mois. Maintenant, on voudrait parler à Madame Tardieu. Je vous demanderai de me laisser seul avec elle. Un témoin a vu la voiture, une vieille Mercedes noire. Ça vous dit quelque chose? Non. La dernière fois que vous avez vu votre mari, c'était quand? Ce matin, avant de partir travailler. Il faisait comment dans la maison quand vous n'étiez pas là? Il se débrouillait très bien. En fait, Bruno refusait d'admettre sa cécité. Dès le début, il s'est battu pour garder son autonomie. C'est moi. Attends, n'entre pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? 2 secondes, s'il te plaît. C'est bon, tu peux venir? Alors? C'est comment? Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. C'est formidable. Comment tu as fait? Arrête, j'ai pas 4 ans. Quand on sait où sont les choses, c'est pas bien compliqué. Il n'était pas toujours facile, mais chaque jour, il se lançait des défis. Il vous a paru comment ce matin? Préoccupé, la tête ailleurs. Comme souvent ces derniers temps. Vous savez pourquoi? C'est la mort de Cyril Brodsky, ça le minait jour et nuit. Vite, quelqu'un! Qu'est-ce que tu fais? Viens dormir. Je peux pas. C'est que c'est mort, Louise. Je sais, mais à quoi ça te sert d'écouter ça en boucle? J'aurais dû faire attention à ce qu'il me disait. Son frère a raison. T'as entendu les médecins? Cyril avait le cœur malade. C'est un accident, Bruno, tu y es pour rien. Le frère de Cyril arrêtait pas de l'appeler ou de lui envoyer des textos. Parfois, il l'attendait même à la descente du bus et il le suivait jusque chez nous avec son scooter en l'insultant. Et votre mari n'a pas porté plainte contre lui? Il disait que ce gamin allait mal et qu'il allait se calmer. Du coup, il a fait des recherches pour lui prouver qu'il se trompait. Il a même consulté un cardiologue pour avoir son avis. Mon mari commençait juste à aller mieux. Dimanche, il était rentré tout content de sa balade. Il pouvait se servir d'un ordinateur? Le clavier est en braille, il avait appris à le lire. C'est là qu'il rangeait ses papiers. Vous savez, depuis qu'il avait perdu la vue, c'est moi qui m'occupais de tout. On va devoir emporter tout ça. On vous le rendra. Vous savez ce que votre mari a fait ou qui l'a vu aujourd'hui? Rien de particulier, il est allé à son cours de braille comme tous les mardis matins. Ensuite, il est rentré déjeuner ici. Il pouvait se faire à manger tout seul? Je vous l'ai dit, Bruno était autonome. Je lui préparais le repas et il faisait réchauffer. Je l'ai eu un peu après 13h et il s'apprêtait à venir au club. Et vous étiez où à ce moment-là? Dans mon bureau, j'ai pris un sandwich sur place. Je m'occupe du secrétariat. Monsieur Moretti m'a engagé pour nous aider à faire face quand Bruno a eu son accident. Encore une chose. Votre mari portait un sac à dos tout à l'heure quand il a quitté la maison. On l'a pas retrouvé. Vous avez une idée de ce qu'il y avait dedans? Non, je vois pas. Vous pensez qu'on l'a tué pour le voler? C'est une éventualité. Luc, Bruno Tardieu, ça te dit quelque chose? L'ancien ailier? Un peu, oui. C'était une de mes idoles quand il jouait au Stade Bordelais. C'est lui la victime? Oh merde. Je voudrais des infos sur la crise cardiaque d'un junior qu'il a coaché. Cyril Brodsky, je suis au courant. Ça peut avoir un rapport avec le meurtre? Peut-être, oui. Léo, le frère de Cyril, accusait Tardieu d'être responsable. Bon, on va l'interroger. Regarde ce que t'as sur lui et sa famille. Ensuite, toi et Fanny, vous irez au club. Fanny, t'aimes le rugby?
J'aime bien les joueurs qui posent sur les calendriers. Pourquoi? Tu vas pouvoir les voir en chair et en os dans le vestiaire. On a un meurtre au Stade Bordelais. Oui, vas-y, Luc, je t'écoute. Léo Brodsky, 20 ans. Interpellé 2 fois pour usage et vente de cannabis. Des petits boulots, pas d'emploi fixe. Batteur dans un groupe de rock. Ok, merci. Qu'est-ce qui se passe? On cherche Léo Brodsky. Il est toujours domicilié ici? Il n'est pas là. Je suis sa mère. Qu'est-ce que vous lui voulez? Lui parler. Vous savez où il se trouve? Ça fait longtemps qu'il me tient plus au courant de tous ses déplacements. Il a fait quelque chose? Vous l'avez déjà vu conduire une Mercedes noire? Mercedes, j'aimerais bien. Vous pensez qu'il a fait une connerie en voiture? Peut-être. On vous accompagne histoire de jeter un œil à ses affaires. Léo a accusé Bruno Tardieu d'être responsable de la mort de son frère. Vous le saviez? Oui. Pourquoi? Et vous? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce que je sais, c'est qu'avec toute leur analyse médicale, leur radio, personne n'a rien vu. Léo avait une raison particulière d'accuser Tardieu? Léo a craqué parce qu'il était malheureux. Et puis Cyril jurait que par son coach et l'autre l'a pas écouté. C'est vrai qu'il pensait qu'à une chose, que le club gagne. Alors après, il a eu beau essayer de venir nous parler. Tardieu est venu vous voir. Le lendemain de la mort de Cyril. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Léo, tu es désespéré de la mort de ton frère, je comprends. Mais tu peux pas garder cette rage en toi. Ouais, ça va les beaux discours. Fous-nous la paix maintenant, dégage. Attends, écoute-moi! Je pouvais pas savoir. Personne pouvait. C'est vrai que Cyril allait pas bien. Mais pour moi, c'était sa copine qui lui prenait la tête. Si tu savais comme je m'en veux. C'est ça, allez. Tout ce que tu voulais, c'était qu'il gagne. Pour qu'on parle de toi. Que l'équipe soit la meilleure grâce à toi. Non, Léo. Cyril, il t'admirait. Il voulait te ressembler. Un battant. Toujours d'attaque. Celui qui se plaint jamais. Et maintenant, il est mort. Mais casse-toi, je te Arrête, dis. laisse tomber Léo. Partez maintenant, ça suffit. Et que je te vois pas à l'enterrement de mon frère, t'entends? Aveugle ou pas, je te casse la gueule. J'en étais malade. Mais au fond, Léo avait raison. Ils me l'ont tué, mon gamin. Tardieu aussi a été tué. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle à votre fils. C'est pas vrai. Et vous pensez que Léo y est pour quelque chose, c'est ça? Enfin, c'est de la folie. Je sais même pas où il est, je vous dis. J'en avais marre de le voir traîner. Alors il y a 2 jours, on s'est engueulé, il a quitté la maison. C'est seulement Cyril. Vous avez remarqué que Cyril était fatigué? Je vous avais rien dit. Mais il ne parlait plus depuis des semaines. À cause de sa copine Caroline. Elle vivait ici avec nous, mais Léo et moi, on l'aimait pas trop. Et Cyril, il nous en voulait. Se disant que c'est à cause de nous qu'elle l'avait planté. C'est ça qui est le plus dur. Il est parti sans faire la paix. Et Léo, ça l'a démoli. Mais il a rien fait de mal, je vous jure. Je vous jure. C'est qui l'ordure qui l'a écrasé? Il a pris la fuite. Un mec bourré, c'est ça? Vous connaissez quelqu'un au club qui possède une Mercedes noire? Peut-être parmi les gens qui viennent ici?